لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف الشارح على العقيدة النسفية: قال نعيم بن حماد: ما نصه: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. إذن السلامة أن تثبت مع التنزيه، أن تقر بما جاء في القرآن وتقر ما جاء في السنة، لكن من غير تشبيه ولا تجسيم. نعيم بن حماد هذا من كبار العلماء من هذه الأمة، من السلف الصالح. Nu'aym ibn Muhammad, c'est un grand savant de cette communauté de parmi salaf. Il a dit textuellement: celui qui assimile Allah avec les créatures a mécru. Et celui qui nie ce que Allah Ta'ala a cité comme attribut à lui dans le Coran a mécru. Alors, si on regarde bien, que le juste milieu, c'est le fait de croire à ce que Allah a dit avec la croyance de l'exemption de toute ressemblance avec les créatures. Je crois à ce qu'Allah a dit, mais sans ressemblance aux créatures. Parce que assimiler Dieu avec les créatures, comparer Allah avec les créatures, c'est de la mécréance. Nier les attributs qui sont mentionnés dans le Coran, c'est de la mécréance. Alors il faut confirmer avec la bonne croyance. On dit Allah subhanahu wa ta'ala istawa, on dit istawa. Kama akhbar la kama yakhtur lil bashar. Istawa comme il a dit, mais pas comme il vient à l'esprit. Il vient à l'esprit des fois que est-ce que c'est s'asseoir, s'établir au-dessus? On dit non, ça c'est quelque chose qui vient à l'esprit. Istawa comme il a dit, mais pas comme il vient à l'esprit. Il ne faut pas dire istawa comme on dit pour un être humain, il s'est assis, il s'est établi, il était au-dessus par la direction, pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui attribue pas le fait de s'asseoir, le fait de s'établir, d'être dans une place ou dans une direction. Alors ça c'est la parole d'un grand savant qu'est Nu'aym ibn Hammad. وقال الحافظ المجتهد إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. الحافظ المجتهد إسحاق بن راهويه هذا من كبار المجتهدين. كيف بتقول أنت الشافعي ومالك وأحمد، وهذا إسحاق بن راهويه وسعيد بن المسيب، أيوب السختياني، إبراهيم النخعي، هذول من المجتهدين ولو لم تكتب مذاهبهم. Tu vois, lorsqu'il parle maintenant, le grand hafiz dans le hadith, al-mujtahid Ishaq ibn Rahawayh. J'ai dit parce qu'il y a beaucoup de mujtahidines de cette communauté comme Ibrahim al-Nakha'i, comme Sufyan al-Thawri, comme Ishaq ibn Rahawayh, comme l'imam al-Awza'i, comme Saïd ibn al-Musayyab, Abu al-Ali al-Riyahi, Ata ibn Abi Rabah. C'est des grands mujtahidines. Comme lorsque tu parles de Shafi'i et de Malik, même certains ils sont plus élevés, certains ils sont plus élevés que ce qu'on vient de dire. Mais leur école n'a pas été écrite, ils n'ont pas eu des élèves qui ont écrit leur école et qui ont transmis. Ishaq ibn Rahawayh, c'est parmi ces imams. Il a dit: celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut parmi les attributs de ses créatures, il est un mécréant en Dieu le glorieux. On ne peut pas attribuer à Allah Ta'ala un attribut parmi les attributs des créatures. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته التي سماها ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. L'imam al-Tahawi, c'est un imam, lorsqu'on parle de lui, on dit il était considéré imam par l'unanimité des savants de l'islam. هذا إمام مجمع على إمامته. ثقة عدل ثبت. Pour les imams de cette communauté, lorsqu'ils parlent de Tahawi, ils disent c'est un imam dini, c'est un imam de haut degré. Et il a fait un petit livre de 10-15 pages
mais leur explication, c'est des volumes. C'est dans des volumes. Et il y a plusieurs explications. Dans ces 10-15 pages, il a résumé la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Lorsqu'il a dit la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire les gens qui ont été parmi as-Salaf as-Salih, qui ont appris chez Tabi'in et qui ont appris chez as-Sahaba, voilà leur croyance. Et il a dit dedans, celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut parmi les attributs des humains a mécru. Tu vois, cet imam, on dit, c'est un imam dîni, c'est un imam qui est d'une science et d'une crainte exceptionnelle. Il n'a pas hésité à dire, si tu attribues à Allah Ta'ala un attribut des humains, c'est de la mécréance. Il n'a pas dit, peut-être. Il n'a pas dit, j'ai peur pour lui. Non, non, non. Il a dit, c'est lui qui attribue à Dieu un attribut des humains a mécru. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر قد تفيد التحقيق. C'est pour dire qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah Ta'ala la couleur, la forme, l'aspect, l'image, les membres, les organes, tout attribut parmi les attributs des humains, le fait de s'asseoir, le fait de dormir, le fait de manger, le fait d'avoir des pieds, le fait de porter des chaussures. Mais le Mujassima, il y a certaines qui disent Allah Ta'ala, il descend dans le Firdaus en ayant des souliers en or. Subhanaka Rabbana, hadha boutanun azim, hadha kufrun azim. Certains Mujassima, ils ont dit Allah descend au paradis, au Firdaus, et il aura des souliers en or. Mais c'est grave comme mécréance. C'est grave comme mécréance. أي من وصف الله تعالى بوصف من أوصاف البشر فقد كفر لإثباته المماثلة بينه تعالى وبين خلقه وذلك منفي بالنص وبالقضية العقلية. بالنص, par les textes dans le Coran et la Sunna, Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Dans le Coran, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, il n'y a personne qui est pareil à Dieu, qui est similaire à Dieu, même par un seul attribut. Dans le Coran, هل تعلم له سميا, est-ce que tu connais un qui est pareil à Dieu? Pas du tout. Dans le Coran, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et celui qui voit. Mais rien n'est similaire à lui, rien n'est pareil à lui, mais il entend, mais sans oreille, mais il voit, sans organe, et il parle. Mais on n'attribue pas à Dieu la langue, la bouche, la respiration, pas du tout. إذن من القرآن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال وأن إلى ربك المنتهى. أو قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. Méditez dans cette aïe. أفمن يخلق كمن لا يخلق. Est-ce celui qui crée est pareil à celui qui ne crée pas? يعني نحن toutes les créatures, inclus les anges, inclus Jibril, inclus les prophètes, inclus le saint, on ne crée rien. C'est Allah le créateur. C'est Allah Ta'ala le créateur, l'unique créateur. أَفَمَنْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقْ. Est-ce celui qui crée est pareil à ceux qui ne créent rien? Pas du tout. Allah Ta'ala n'a pas de similaire. Allah Ta'ala n'a pas de similaire. Et on n'a pas le droit de donner à Allah Ta'ala l'exemple des créatures. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Allah Ta'ala n'a pas de pareil et de similaire. C'est pour cela on ne lui attribue pas les attributs des créatures. فالمماثلة منفية عن الله بالنص وبالعقل. بالعقل, selon la raison. لو كان هناك مثلان لجاز على أحدهما ما يجوز على الآخر. Si les deux sont pareils, si on a deux similaires, il lui arrive à l'un ce qu'il arrive à l'autre. Alors nous les créatures, on s'anéantit. Si Allah Ta'ala est pareil aux créatures, alors il lui arrive ce qu'il arrive aux créatures, la mort, la maladie, le changement, l'anéantissement. ولكن هذا من لا يصح عقلا الذي يموت ويفنى لا يكون إلها. Celui qui meurt, celui qui s'anéantit, celui qui change n'est pas un Dieu. N'est pas un Dieu. Celui qui meurt, celui qui change, celui qui a besoin de quelque chose n'est pas Dieu. Allah Ta'ala, le Créateur, a dit dans le Coran al-Karim يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
أنتم فقراء إلى الله والله الغني المستغني عن كل ما سواه الحميد الذي يستحق أن يحمد. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, l'ayah que je viens de citer, qui signifie « Ô vous, les créatures, vous êtes tous dans le besoin de votre Seigneur, vous êtes tous besoin de Allah Ta'ala le Créateur, et Allah Ta'ala, celui qui n'a besoin de rien, celui qui mérite d'être loué, celui qui n'a besoin de rien. لا يحتاج لا إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا ولا إلى زكاتنا ولا إلى حجنا، لكن الواحد منا يزكو عند الله بالطاعات، بالصلاة، بالصيام، بالخشوع، فيرفعه الله تعالى درجات ويسكنه الجنة. والواحد منا قد يهوي في الدركات بالكفر والعصيان والفجور لا يضر الله شيئا، قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Ta'ala a dit que c'est eux qui ont fait du mal à eux-mêmes, et par le fait d'accomplir de l'injustice, Allah Ta'ala ne lui arrive aucun mal. Si une personne a mécru, comme Pharaon, comme Shaddad ibn Ad, comme An-Numrud, il y a certains qui ont vécu 4 siècles, 5 siècles, il y avait des armées, il y a certains qui ont gouverné la terre, et celui-là, il a fait du mal à lui-même. Il n'arrive pas à faire du mal à Allah Ta'ala. Il n'arrive pas à faire du mal à Dieu, il fait du mal à lui-même. Alors, par la mécréance et la désobéissance, il se déshonore, il s'humilie, il va loin dans le mépris, et par la suite, il mérite Jahannam, il mérite l'enfer. Et si la personne a cru, a obéi, a jeûné, a donné la zakat, était bien avec ses parents, il était bien avec les musulmans, il n'était pas un homme méchant avec les autres, celui-là Allah Ta'ala l'honore, Allah Ta'ala l'élève en degré et il lui donne le paradis. Nous tirons profit par l'obéissance, mais Allah Ta'ala ne tire pas profit par ses créatures. ملك واحد من الملائكة لو سلطه الله على أهل الأرض يغلبهم. بس يعني si Allah Ta'ala ordonne à un ange de combattre les gens de la terre avec l'armée russe et américaine et chinois, avec le sous-marin et les missiles nucléaires, un ange capable de prendre victoire sur tous ces gens-là. Mais Allah Ta'ala nous a donné un délai. Le premier délai, c'est la mort. On voit l'ange de la mort et il nous annonce le paradis ou l'enfer. Allah Ta'ala لا يحتاج إلى شيء، هو القادر على كل شيء. لو سلط ملك من الملائكة يغلب أهل الأرض، ولكن الله تعالى ابتلانا بما ترون، يعني بأن أمرنا بالصوم، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالصلاة، أمرنا بصلة الرحم، أمرنا ببر الوالدين، نهانا عن الربا، نهانا عن الخمر، نهانا عن الزنا، نهانا عن تعاطي المخدرات، نهانا عن الظلم والفواحش. فيزكو من زكى ويدخله الله الجنة، ويهلك من هلك ويدخله الله النار. أما الله تعالى هو لا ينضر بمعاصينا ولا ينتفع بطاعاتنا، وأعطانا أجل. أول أجل لترى حصيلة ما ترى لما ترى ملك الموت، هذا أول أجل، لأن الملك يأتيك فإما أن يقول السلام عليك يا ولي الله أبشر برضوان الله وجنته، لو كنت ملكا هذه البشارة عندك أحلى من الملك كله، ولو كنت أفقر الناس وأكثر الناس ألما هذه البشارة تنسيك كل الفقر وكل الألم. يقول لك أبشر برضوان الله وجنته، ومعه ملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة صورهم كالشمس، لما تراهم شيء يفرح القلب. ولو خروج الروح شديد صعب، خروج الروح كضربة 1000 سيف، لأن الروح لما تكون في العروق ويجذبها الملك كأن شجرة شوك دخلت في كل عروقك وجذبها جذبة قوية. ولكن مع البشارة بالجنة ورضوان الله يبقى فرحا مع تلك الآلام. أما الكافر يقال له أبشر يا عدو الله بسخط الله وغضبه عليك، ومعه ملائكة العذاب، معها سياط تضربه بالسياط، معه ملائكة مخيفة مرعبة، وملك الموت شكله مرعب لما يأتي إلى الكافر.
ويقول له أبشر بعذاب الله بغضبه بعقابه. فلو كان ملكا أي شيء يفعل له الملك؟ لو كانت له الجيوش أيش تفعل له الجيوش؟ لو كان له نصف ذهب الأرض ايش يفعل له ذهب الأرض؟ لو كانت له عد ما تريد، له القصور، ماذا تفعل له لما يقول له الملك أبشر بغضب الله وعقابه؟ أنت الله خلقك، أمرك بالإيمان، أمرك بالطاعات، أعرضت وأدرت ظهرك وصرت تسخر وتشتم وتستهزئ بالإسلام وبالأنبياء وبرب العالمين. الآن ملك الموت جاء ليقبض روحك وأبشرك بالنار، إيش تستطيع أن تفعل؟ بعبارة أخرى، الأرض قديش هي واسعة، تضيق عليه الأرض بما رحبت. قديش واسعة تضيق على هذا الإنسان لما يبشر بالنار، لما يبشر بالعذاب. Alors, j'ai dit que lorsque l'ange annonce la bonne nouvelle, l'agrément du paradis et l'enfer, malgré les douleurs de la sortie de l'âme, parce que c'est très dur, la sortie de l'âme c'est plus dur que 1000 coups d'épée en même temps, mais quand même le croyant, il aura un grand plaisir parce que l'ange de la mort, avec les anges du clémence, il lui annonce le paradis, il lui annonce l'agrément de Dieu Azza wa Jal. Tandis que s'il s'agit d'un mécréant, l'ange de la mort, il vient avec un aspect effrayant qui fait très peur. Et il y a avec lui les anges du châtiment. Leur aspect encore, c'est effrayant, il fait très peur. Et il lui annonce le châtiment. Et il lui annonce l'enfer. Il lui annonce qu'il n'est pas agréé par Dieu. Alors, parlons, si vous voulez, un roi, un président, un milliardaire, celui qui a des châteaux, celui qui avait des avions, celui qui avait des voitures. À quoi ça sert maintenant? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? D'ailleurs, le mécréant, lorsqu'il vient le jour du jugement, s'il avait tout bien sur cette terre, il allait le sacrifier pour ne pas être à Jahannam. Mais Allah Ta'ala t'a demandé beaucoup moins que ça durant la vie. Si le mécréant voit Jahannam, voit le azab, le châtiment, et s'il possède ce qui est sur toute la terre à lui, il est prêt à tout donner pour ne pas être dedans. Mais Allah t'a demandé de faire quelque chose de très peu par rapport à ça dans le bas monde. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Est-ce que croire en Dieu c'est illogique? Pas du tout, c'est logique. Est-ce que croire au prophète c'est quelque chose qui est contre la raison saine? Pas du tout, c'est avec la raison saine. Est-ce que le fait d'être honnête, correct, de payer la zakat, d'aider les pauvres, de jeûner, est-ce que c'est quelque chose qui est contre la nature, contre la raison, contre l'intérêt de l'être humain? Pas du tout. Alors pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas profité durant la vie avant la mort? لما لم تغتنم الحياة قبل أن تصل إلى الممات؟ الملائكة تقول ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Les anges, Allah Ta'ala leur a ordonné et ils ont obéi. Min Jibril et les autres, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent jamais à Dieu et ils font ce qu'Allah leur a ordonné. Mais l'être humain, et on a des êtres humains qui se moquent tout le temps des lois de l'islam. Ils se moquent. Ah, tu jeûnes 30 jours, tu jeûnes? Oui. Toute la journée, tu bois rien, tu manges rien? Oui. Il est étonné. Pourquoi tu es étonné? Mais qui m'a donné la langue avec laquelle je trouve le plaisir de boire l'eau fraîche et les glaces et les autres boissons? Le goût là où je trouve bon, la viande ou autre chose. C'est Dieu qui m'a donné. Si Allah m'a ordonné de jeûner un jour et il m'a donné la permission le soir de bien manger, de bien boire, pourquoi ne pas faire? Et pourquoi ne pas prier? Allah Ta'ala m'a donné 24 heures dans la journée. 24 heures dans la journée. On a 8 heures ou 6 heures pour dormir. On a 8 heures ou plus pour travailler. On a 2 heures pour... Pourquoi ne pas faire 40 minutes de prière? Parce que 5 prières par jour, ça prend 40 minutes. La prière avec le wudu, même pas 10 minutes.
Le wudu, c'est 1 minute 2, et la prière, 5, 6, 8, 10. Yani, on peut dire 40 à 50 minutes. Alors, dans les 24 heures, tu n'as pas trouvé 50 minutes pour prier. Allah t'a donné tout un jour complet. Et regarde en toi, les yeux. Les yeux. Si je te donne 100 000 francs, tu me donnes tes yeux, tu allais dire non, 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 non. Et le nez, tu me donnes ton nez. Il est très beau, ton nez. Je te donne 100 000. Ah non, 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 non. Et les oreilles, je te donne 100 000. Et les dents, non. Et les mains, non. Et les pieds, non. Et l'organe génital, non. Et tel. Alors, regarde ce qu'Allah t'a donné en bienfait. Après, tu dis, j'ai pas le temps. Il y a des gens qui disent, j'ai pas le temps. Ou après, il dit, j'arrive pas. Comment tu n'y arrives pas? Comment tu éduques ton ego? إذا الإنسان لم يطع الله سبحانه وتعالى فصام من بين 12 شهر صيام وعندك كل الليل فيك تشرب وتاكل إلى غير ذلك، ما هيك؟ بالنهار بتصوم وتقول أعود نفسي هذه الأمارة بالسوء وأدبها أعودها على أذيقها مرارة الجوع مرارة الظمأ فأشعر بما يشعر الفقير والجائع. Je ressens qu'est-ce qu'il ressent, le pauvre, celui qui est malade, celui qui est dans le besoin, celui qui est dans la nécessité. وخمس صلوات بتشوف ناس ما بيشتغل طول النهار مشان ياخذ آخر الشهر 5000 أو 4000 وما بيصلي 5 صلوات. Tu trouves des gens qui travaillent tout le mois pour avoir un salaire, des travails durs et des travails durs avec des directeurs méchants. C'est pas facile de travailler avec des directeurs méchants. Moi, je travaille avec direction, ils sont très bons. mais je sais que tu travailles avec des directeurs méchants, c'est très dur. Parce que الواحد عنده من نفسه أحيانا ما ينجرح ينهان صعب. Et il y a certains qui acceptent de travailler avec des directeurs méchants toute la journée. Il subit des agressions, des paroles dures, des paroles qui n'est pas à sa place. 8 heures pour avoir un salaire et il ne fait pas les 5 prières. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. هلا إذا كنتم ممن يقيم الصلاة فاحمدوا الله عليها. Si vous êtes des gens qui font les 5 prières, vous dites Alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a donné la force de prier et je prie et je trouve de plaisir, alors Alhamdulillah. Si Allah il vous a donné la force de jeûner, alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné la volonté de jeûner et de résister dans ces jours-là et à supporter le fait d'avoir faim et d'avoir soif. Et louez Dieu sur cela et demandez à Allah ta'ala une chose, qu'il vous maintient sur l'islam jusqu'à la mort. Is'alullah ta'ala an yumitakum ala al-islam. أعظم نعمة وأحلى نعمة أن تموتوا مسلمين وتلتقوا مع سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام والحمد لله رب العالمين.